coucou vous, c'est Erika, donc alias simplement Erika. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tag tricot. J'ai été taguée par Magali alias l'atelier de Vendée-Plaine. Donc merci à toi, j'avais très envie de le faire et j'attendais qu'on me tague. On va commencer. Le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? Euh, un ennui lors de mes vacances en Bourgogne. Euh, Et puis ma mamie elle en a eu marre que je lui pose 15 000 questions sur le tricot. Elle m'a dit bah, tiens, prends des aiguilles et je vais t'apprendre. Donc voilà, j'ai appris. Et puis il y a quelques années, à la fin de mon BTS, non pas à la fin, au début de mon BTS, je m'ennuyais terriblement parce que mes copines étant toujours au lycée et moi en BTS toujours en lycée aussi, mais dans une autre ville, c'était compliqué de se voir et compliqué d'allier pas mal de choses. Et puis c'est des années qui sont assez prenantes, on a pas mal de devoirs à rendre et j'avais besoin d'une activité qui demande pas de se déplacer, qui demande pas des heures et des heures. Qu'on peut faire par-ci par-là, c'est pas grave, bah t'as 10 minutes, bah tiens tu peux faire ton activité. Donc je suis une personne qui est assez manuelle, donc j'ai fait beaucoup de pâte à modeler avec ma petite sœur et tout ça, des choses créatives, j'aime beaucoup ça et puis ma maman en raffole aussi, donc je me suis dit que je vais me relancer sur le tricot. Donc j'ai foncé chez Emmaüs, j'ai pris une paire d'aiguilles, deux trois pelotes de laine et puis c'est tout. Et puis je me suis remémoré ce que ma mamie m'avait appris et en plus je me suis rendue sur internet. Donc j'ai allié les deux et puis j'étais contente. Donc question 2. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Déjà en premier lieu, des vêtements ou des accessoires. Je pense que c'est le but premier de faire le tricot, c'est d'avoir un objet final qui puisse servir. Donc c'est principalement ça. Et après, il y a beaucoup qui disent que le tricot c'est du yoga quoi. Ou la gym du cerveau, puisque ça vous fait calculer. On a toujours des problèmes, on calcule tout le temps dans le tricot, c'est. Ouais, c'est tout le temps on calcule et ça me permet de me concentrer sur quelque chose et essayer de pas me concentrer dans les problèmes de la vie quotidienne. Ouais, principalement c'est ça. Mon premier ouvrage, alors je ne l'ai pas malheureusement parce que c'est ma mamie qui l'a gardé quand je l'ai fait. Mais je m'en souviens très, très comme si c'était hier. Je me suis fait une petite manchette avec des petits boutons en forme d'étoile. Rose ils étaient et ma laine elle était orange avec des petits speckles de rose fuchsia. Mais alors un rose fuchsia, j'en porterai pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça, une petite manchette. Je trouvais ça joli. Et donc du coup, mon premier ouvrage, j'ai appris le point mousse et à faire des boutonnières. Donc les jeter aussi par la même occasion. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, tac, tac, tac. Une vraie séance de tricot où, quand, comment et combien de temps? Alors, ça dépend. Euh, Ça dépend de la période de l'année. Si on est en été, nous on va tous les dimanches en pique-nique avec mon chéri et sa famille. Donc pour moi, une vraie séance de tricot en été, c'est passer toute l'après-midi entourée de la famille de mon chéri, sous les arbres à Ronces-les-Bains et dans ma chaise de pique-nique. Hum, Ma belle-maman et sa sœur font comment ça s'appelle? Joue soit au rami ou soit à autre chose, des jeux auxquels je n'y comprends rien. Et puis les garçons jouent soit au molki, soit au palais.
de leur côté. Et puis ben, j'aime beaucoup cette ambiance-là, avec un petit verre de je ne sais quoi, du jus de pomme, ouais, du jus de pomme, j'aime beaucoup le jus de pomme l'été. Et en été, ça va plutôt être ici même, dans mon lit, adossé à mon mur, avec mon ordinateur qui passe une série du moment. En hiver, on a beaucoup plus de séries qu'en été, c'est pratique. Donc là, j'attends The Walking Dead et Game of Thrones, mais qui sortira que l'année prochaine. Oui, c'est dur d'attendre. Et puis, ou sinon, le soir, devant la télé, j'aime beaucoup. Avec mon chéri, toujours. Et sinon, dans la vraie vie, comment ça se passe? Et principalement, tous les dimanches en été, oui, je tricote. Ou je crochette, ça dépend de mon humeur. Et puis, ça dépend du projet que j'ai. Mais sinon, dans la vie quotidienne, je travaille aussi pour le moment. Donc, entre midi et deux, j'ai une pause de 2 heures. Donc, je rentre chez moi, donc je mange la première heure et la deuxième heure, je fais mon tricot. Et oui, voilà, je tricote un peu tout le temps. Le soir, je rentre, je fais mon manger et puis après qu'on ait mangé avec mon chéri, on regarde souvent une bêtise qui est à la télé, donc du style les Marseillais, les ch'tis versus le reste du monde. C'est complètement débile, mais ça vide la tête. Vous avez même pas idée. Donc voilà. Sixième question. Un espace dédié. Actuellement, j'ai un bureau de l'autre côté pour ranger tout ce qui est affaires de couture, affaires de tricot. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, je déménage. Donc dans le futur appartement, on a toujours une pièce destinée à être un bureau. Mais je sais pas si j'aurai autant de place que j'ai actuellement. Donc à voir. Mais principalement, je tricote dans mon lit. Donc j'ai ici, là vous voyez, j'ai une petite étagère où je range principalement, là vous voyez mes médicaments. Mais je range tout ce qui est mes pelotes de laine de mes encours. Donc oui, j'ai pris mon petit carnet pour tout marquer dessus. Tricotes-tu en public? Alors, ça dépend. Ça dépend. J'aurais tendance à dire oui, mais à certains moments, j'ai mon tricot avec moi et mon chéri m'interdit de le sortir. Parce que pour lui, c'est pas le moment. Il a décidé que non, c'est pas. T'as pas besoin de prendre ton tricot. Mettons, on était au cinéma et pendant les pubs, il m'a interdit de sortir mon tricot. Que pense ton entourage du tricot? Alors, mon chéri me dit que je suis une mamie. Il m'appelle Mamie Erika. Oui, il dit ça très gentiment. Il me taquine, quoi. Mais c'est vrai que c'est mon premier admirateur quand je lui montre mon tricot. Il me dit que c'est joli. Oui, il veut juste pas que mon stash se remplisse de trop parce que il veut avoir de la place pour mettre ses mangas à lui. Et donc si on a tous les deux des collections énormes, ça va être difficile à force de vivre dans un 50 mètres carrés. Après ma mamie, elle pense que c'est une passion qui est saine. Donc elle préfère que je fasse ça que je fasse autre chose. Donc elle voit tellement de jeunes de mon âge qu'on mal tourné, qui ont des enfants. Je dis pas que avoir des enfants aussi jeunes c'est mal tourné, mais dans la situation dans laquelle je suis, avoir un enfant ce serait de la folie et ce serait pas raisonnable parce que avec mon conjoint actuellement on n'a pas de situation bien définie, on n'a pas enfin, c'est pas dans nos projets.
des personnes qui ont notre âge ont déjà dans le projet de faire leur enfant et ils font ce qu'ils veulent, mais pour moi, ce serait de la folie actuellement d'avoir un enfant. Ou d'autres qui fument, qui boivent, c'est pas... Voilà. Euh, j'ai ma belle maman qui me dit que je suis une accro au tricot, que c'est presque comme une drogue. Oui, parce que je sors mon tricot un peu tout le temps et c'est vrai que quand je suis avec eux, j'ai pas de mal de sortir mon tricot, je le sors. Je m'en fous. Et c'est vrai que ma maman me dit oh, c'est vrai que t'es accro à ton tricot, tu peux pas t'en passer. Non, parce que c'est vrai que quand on est en voiture, qu'on a 1 heure de trajet, c'est vrai que j'aime bien sortir mon tricot. C'est vrai, je l'avoue. C'est plus pratique. On a 1 heure de trajet, on va rien faire mis à part regarder le dehors, autant sortir mon tricot, ça m'occupe mes doigts, et puis voilà. 9e question, aiguille droite ou circulaire? Alors, comme tout le monde, j'ai commencé avec des aiguilles droites très grandes. Et l'année dernière, j'ai découvert la magie du circulaire. Parce que c'est transportable. Je ne gêne pas mon chéri quand je suis... Oui, quand je tricote sur le canapé, qu'on est côte à côte, j'ai pas besoin de... Enfin, je lui donne pas de coups ni quoi que ce soit. Là, c'est... on n'a pas besoin de faire de grands mouvements, donc pas trop mal au bras ni quoi que ce soit. Donc ouais, ça me plaît beaucoup. Donc ouais, je pratique plus l'aiguille circulaire que l'aiguille droite, mais que je possède quand même. Circulaire ou 4 aiguilles? Circulaire, même si j'ai du 4 aiguilles, le circulaire me convient le mieux, pour les raisons pratiques. Magic Loop ou 23 cm? Alors par définition, vu que je n'ai jamais essayé le 23 cm, ce sera le Magic. 1, 2, 3, 4, le Magic Loop. Je fais... Alors ça, je commence à me familiariser avec le Magic Loop, donc je ne fais plus trop de démarcation. Donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tester le 23 cm, juste par curiosité. Oui, curiosité. Et je pense que je prendrai, euh, je prendrai des aiguilles en 3 mm pour les pulls. Je pense que pour les manches, ça doit être agréable. Je pense. Après, c'est qu'une supposition. Quelle est ta marque quelle est ta taille d'aiguille préférée? Donc ça dépend des projets. Pour tout ce qui est pull, châle, ce sera du 3 mm au 3,5. Je trouve ça raisonnable. Et après, en 4,5, je trouve que ça fait vite gros. Et là, c'est ce que je tricote, c'est un snood. J'avais besoin que ça se monte vite et il me restait des pelotes de laine que j'ai fait pour le pull de mon petit frère. Alors, je lui tricote un snood pour lui. Un snood bandana. Donc oui, ça dépend. Et puis pour les chaussettes, ce sera du 2,5. C'est bon, j'ai trouvé ma taille d'aiguille favorite pour les chaussettes, c'est du 2,5. Je trouve que ça monte bien. C'est Et puis je crois que c'est les aiguilles aussi qui font que j'apprécie beaucoup. Ouais, je pense que c'est plutôt les aiguilles qui font que j'apprécie beaucoup le 2,5. J'ai d'autres aiguilles, mais il va peut-être falloir que je commence à investir dans les aiguilles circulaires. Alors, 13e question. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Alors, j'ai pas d'aiguille, enfin j'ai pas acheté d'aiguille circulaire ou d'aiguille normale de marque en fait, si vous voulez. Moi j'ai des primes ou Pony, je pense que c'est exactement la même chose. Et j'ai un set d'aiguilles avec des câbles immenses qui sont en 120 ou 110 cm, donc ils sont très grands, donc c'est pas pratique pour tous les projets. Euh, et et j'ai une paire d'aiguilles Knit Pro, donc c'est pour mes chaussettes, et j'apprécie beaucoup. Seulement, je n'ai pas trouvé de kit Knit Pro avec des petites aiguilles, qui commencent à des petites aiguilles.
c'est-à-dire qui commence en dessous du 3,5. Donc j'ai trouvé un kit chez Kaidou, c'est Aya Aya je crois. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est Aya Aya. Et j'ai vu un set qui me plaît beaucoup. Donc je vais attendre les fêtes de fin d'année pour le demander puisque c'est quand même conséquent et 80 € dans mon budget c'est énorme. Donc je vais attendre de recevoir, enfin je vais attendre Noël pour pouvoir le demander et recevoir mes aiguilles. Donc voilà. 14e question, quelle est ta matière préférée? Alors, en matière d'aiguille, ce sera le métal. Euh, Parce que ça slim pas trop comme le bois. Le bois, ça a tendance à slimer au bout et à ne plus être aussi pointu qu'avant. Donc je dirais le métal, et moi ça me dérange pas du tout le petit clic clic clic. Mon chéri, ça ne le dérange pas non plus. Donc bon, voilà. Et en laine, ce sera l'alpaga. De par le fait aussi que c'est mon animal préféré, l'alpaga. L'alpaga et le lama, puisque c'est des jolies bestioles. Je les aime beaucoup. Et puis, oh, je sais pas, si c'est leur tête. J'adore ces animaux depuis que je suis au collège. Donc, voilà. Si bien que j'avais un surnom, c'était Erika le lama à lunettes. Donc voilà. 15e question, laine single ou retordu? Je dirais retordu parce que je trouve que ça tient mieux dans le temps du fait que la single bouloche un peu. Alors j'ai acheté chez Katia une laine single que j'ai fait en chaussettes puisque c'était de la laine à chaussettes. Mais alors c'est vrai que c'est hyper chaud. Ça, j'enlève pas le fait que ce soit hyper chaud. Mais ça a tendance à boulocher. Alors je crois que je les ai là. Hop, ça a tendance à boulocher. Je les ai mis une seule fois et c'est déjà tout plouchu. Je les ai lavés, bah, je les ai juste bloqués. C'est tout plouchu. Je n'apprécie pas du tout. En plus, ça peut être nu. Oh mince. Oh, mais je viens de découvrir un truc, c'est génial. J'ai mon fil qui se barre. Bon, bref. Ça attrape, moi j'ai des chats donc ça attrape toutes les poussières et tout ça, donc c'est juste une horreur. Oui, je les ai mis hier soir, donc quand je me suis couchée, je les ai posées dans mon truc. Je voulais pas les laisser traîner par terre, mais c'est vrai que c'est un attrape-poussière, ça attrape tout. Bref, et je sais pas, je préfère la retordue, je préfère. Convenance personnelle, dirons. 16. Quel est l'avis sur l'acrylique? Alors, pour moi, l'acrylique, euh, je n'ai pas d'avis particulier dessus puisque j'ai pas non plus d'avis sur la soie, sur le mérino ou sur la laine. Enfin, c'est des matières qu'on utilise. C'est vrai que certaines personnes sont allergiques à la laine. Et puis quand on ne sait pas à qui on va faire le projet, c'est toujours mieux de ne pas. Bah, on n'est pas sûr que le projet plaise. Si c'est un projet surprise, mettons, moi j'ai tricoté un pull pour mon petit frère, bah, clairement, j'ai acheté. Il y avait de l'acrylique dedans. Bon, la pelote m'a coûté 3,40 €. C'est cette pelote là. Il y a 70% d'acrylique et 30% de laine. Euh, c'est de la grosse laine, c'est utile pour les enfants ou quoi que ce soit. Ouais, j'aime bien, ça permet. Puis moi, je fais beaucoup de petites layettes aussi.
je connais pas de personnes qui ont des enfants, mais je fais de la layette pour les restos du cœur. Et c'est vrai qu'ils demandent souvent que ce soit du 100% acrylique. C'est plus facile à laver, c'est moins d'entretien, ça passe à la machine. Donc bon. Vive l'acrylique. 17. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Sans hésiter, la Holzgarn. Je l'ai découverte il y a peu, mais la Holzgarn est... donc je teste la Coast et la Super Soft. Et déjà, rien que le fait qu'elle soit en cake directement, c'est plus pratique. Et ils ont un large choix de couleurs que n'ont pas forcément toutes les marques de laine industrielle comme Plassard, Fil d'Art. Ils n'ont pas tout ça. J'ai trouvé des coloris chez Holzgarn que je ne trouverais pas dans les autres. Et puis le rapport qualité-prix, c'est que de la laine. C'est du 100% laine, donc il n'y a pas d'acrylique dedans. Ou les autres, c'est laine et coton. 4,40 € le petit cake. C'est... En gros, pour moins de 10 €, vous avez un lèche-faute de 575 mètres pour la Super Soft et 700 pour la Coste. Donc, allez. Si vous la faites en fil simple, vous avez un pull pour moins de 20 €. Et je trouve ça top. Ouais, moi j'aime bien. Les pulls pas chers, c'est cool. Quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Alors, je n'ai encore jamais acheté de laine teinte à la main. Pour la simple et bonne raison que souvent, d'ailleurs, elles font des choix de couleurs assez folles. Et je n'ai découvert que d'ailleurs qu'au mois d'avril dernier. Et donc j'ai préféré tester les laines dites un peu moins chères comme la Holzgarn avant de tester des échoues un peu plus chers. Mais c'est vrai que en ce moment même, avec l'arrivée du swap de fin d'année, j'ai très très envie de commander chez Madeleine et Philibert. Donc je pense que ouais, je vais me laisser tenter. Les laines défient toute concurrence. Je pense que je vais commander de la Big Sock euh, qui est à 16 € les chevaux. 16 ou 15, je sais plus. C'est dérisoire pour la qualité de la laine, je pense, puisque beaucoup en parlent comme une belle laine. Donc je veux tester. Et j'aimerais bien aussi tester couleur blanche. Alors j'attendrai un petit peu parce que tout simplement j'habite en Belgique et je préfère découvrir pour le moment des tailleurs françaises. Déjà pour limiter le coût des frais de port, toujours utile. Euh, donc voilà. Mais oui, déjà j'ai craqué niveau coloris, donc je pense que je vais craquer incessamment sous peu. Quels sont tes revendeurs préférés en ligne et boutique physique? Alors, boutique physique, j'habite dans une petite ville du sud-ouest, donc Saintes si vous connaissez. Et ici, on a, on n'a pas beaucoup de magasins de laine. Donc on doit avoir le Tisseco qui est aussi couture. J'ai un magasin juste à côté de chez moi qui s'appelle Tissu Bonnet. Mais bon voilà, c'est plus du tissu que de la laine. Et puis c'est principalement de la Passard et de la Fil d'Art. Donc il n'y a pas un choix énorme. Et je crois qu'il y a moins d'un an, il y a une petite boutique qui s'est ouverte. Ça s'appelle Au fil des tricots. Et elle vend de la bergère de France, de la Katia. Et son petit magasin est tout sympa. Elle a une grande table où on peut tricoter, on peut s'asseoir et tricoter c'est franchement agréable.
j'aime beaucoup m'y rendre. Et revendeur en ligne, j'ai testé Calido et je pense que ouais, c'est super. Et je vais tester laine et tricot. Laine et tricot, laine et tissu, laine et tricot, je crois. Je sais plus. Oh mince. Ils vendent plein de laine, dont la Holzgarn. Et je vais sûrement craquer aussi pour me racheter de la Holzgarn, qui est une laine qui coûte pas cher et où on peut faire pas mal de choses avec. On tourne la page. Question 20. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Je dirais comme tout le monde, toutes. Parce que oui, j'ai tout envie de découvrir. C'est de découvrir les douceurs que certaines peuvent avoir. Voir que peut-être qu'avec d'autres traitements de laine, c'est-à-dire la traiter différemment. Je ne sais pas du tout comment ça se passe quand on teint de la laine, mais ouais, j'ai tout envie de les tester. Mais principalement Madeleine et Philibert en ce moment, j'ai très envie, on va dire. Oh mince, je vous parle et j'ai perdu de maille. Allez hop, on va récupérer. C'est bon, l'honneur est sauf. 21. Quelle est la taille de ton stash? Alors, mon stage se compose. Hop, on va monter dedans. De 7 panières que j'ai achetées chez Casa, qui est remplie et qui déborde même. Donc voilà. Donc ça, c'est les laines que j'ai principalement envie de tricoter maintenant. Enfin, où j'ai des projets en tête pour elles. Est-ce qu'on compte celles qui sont dans les pochons? Ouais, non, on compte pas. Ça compte pas dans le stash. On va les tricoter. Ou même s'il y a des restes, c'est pas grave. On a fait un projet avec elles. Et, excusez-moi pour le bruit du plastique, ce gros pochon. Alors, c'est dedans, c'est... vous savez quand vous achetez des oreillers, ils les vendent dans des machins plastiques comme ça. Alors, c'est ça. Et c'est rempli à rabais. Donc, voilà. Dedans, il y a quand même aussi un projet boulet que j'ai fait et que ça ne me plaît pas du tout. C'est beaucoup trop grand. J'ai pas fait d'échantillon, donc forcément, c'était trop grand. Voilà. Et puis j'ai perdu du poids, donc c'est encore plus grand. Donc voilà. 22. Comment choisis-tu ta laine? Alors, d'une, j'ai un coup de cœur niveau couleur. Et après, enfin, d'abord je cherche la qualité du fil. Donc en général, je craque pour la fingering. Et après, ouais, pas principalement par la couleur. Ouais. Exemple, j'ai très envie de tricoter à la couleur lille, qui est un beau bleu canard, un beau bleu, magnifique bleu, et la couleur Alicante, qui est un bordeaux rouge, et magnifique, magnifique. Oh, oui, oui, vous voyez à quel point j'ai craqué pour Madeleine et Philibert. 23. Un no-buy est-il envisageable? Alors, dans la mesure où je me restreins, où j'ai un petit budget, je fais des achats réfléchis. Je ne peux pas me permettre de craquer à une vente de laine comme ça sans avoir un projet en tête et m'être dit avant bah voilà. Excusez-moi si vous avez entendu un bruit, j'ai reçu un message. Euh, donc ouais, je peux pas me permettre de craquer comme ça sans avoir
projets en tête. Pour moi, ce serait presque du gâchis d'acheter de la laine sans avoir de projet. Dans mon stash oreiller, vous avez vu que il y en a plein et ces laines n'ont pas forcément de projet puisque ce sont principalement des restes de laine que j'ai mis en cake. Et c'est aussi les restes de laine d'une mamie que j'ai récupéré, qui m'en a fait don pour que je puisse me tester au tricot. Donc voilà. Donc oui, un no-buy est envisageable. Enfin, c'est pas un no-buy est envisageable, Bah mettons, au mois d'octobre, j'ai rien acheté. Enfin, il est pas fini le mois d'octobre. Mais je pense pas que j'achèterai quelque chose. Je... Ouais, non. Je... Si, au mois de novembre, je vais acheter parce qu'il va falloir faire le swap de fin d'année, donc je vais acheter de la laine. Mais c'est pas quelque chose qui me vient à l'idée tout de suite. D'acheter sans avoir de projet. Mm. 24, tricote tu lâches ou serré. Alors, ça dépend des moments de la journée. Si je tricote devant un film où je suis détendue, tout ça, je vais tricoter normalement. Et si je tricote à un moment où, mettons, je vais passer un concours et j'ai 5 minutes, enfin, je suis 20 minutes, une demi-heure à l'avance, bah, je vais sortir mon tricot. Et là, je tricote très serré, même trop serré. Donc voilà. Échantillon bon ou mauvais élève. Mauvais élève, puisque normalement, je suis... Allez, à une ou deux mailles près, je suis souvent dans la norme. Donc, ouais, je tricote normalement. Donc, je suis mauvais élève en échantillon. Pour ou contre le blocage? Alors, le blocage, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais il y a peu. Mais en même temps, avant, je tricotais que du point mousse. Donc, pour moi, le point mousse n'a pas une grande importance d'être bloqué. Après, le jersey, ça roulotte, donc c'est bien de le bloquer. Comme, mettons là, mon bandana, ça roulotte au niveau d'ici, donc je vais le bloquer au fer à repasser. Parce que c'est pas un très gros projet, donc ça ne demande pas à être épinglé. Euh, c'est juste remettre droit l'endroit où ça roulotte. Donc bon, je suis plutôt pour. Quand on fait un projet en dentelle, quand après c'est tout du point mousse, j'aurais pas tendance à bloquer. Ou là je suis en train de faire mon ravello, je suis pas sûre que je vais beaucoup le bloquer, je vais le laver, le faire sécher à plat, mais je vais pas le bloquer, il n'y a pas de dentelle à faire apparaître, non. Oui, ça dépend vraiment des projets. S'il y a de la dentelle à faire bien apparaître, oui, je vais le bloquer, mais sinon, non. Quel... Donc, je disais, excusez-moi, nous avons été coupés. Quel est l'ouvrage dont tu es le plus fier? Alors, c'est mon top du Calita qui est un t-shirt avec qui est bicolore. Il est jaune avec un motif chouette. Je l'ai pas pris avec moi. Je suis désolée. Et puis je sais même pas où il est parce que je suis en train de faire les cartons. Et vu qu'il fait froid, je l'ai pas mis. Mais je vais essayer de vous trouver une photo. Je dois bien en avoir une. Enfin, je dois pas en avoir une. Je sais pas que je dois bien en avoir une, c'est que j'en ai une. C'est obligatoire que j'en ai une. Sur Instagram, il y en a tout plein. Voilà. C'est ce... Voilà. Ici. Si vous voulez le voir en meilleure définition, je vous invite à aller sur Instagram. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà.
Quel est ton pire boulet? Ma marinière. Attendez 2 secondes, je vais vous la chercher. Pour vous dire, elle est dans mon placard. Donc elle a clairement été mise au placard. Donc, nous avons cette marinière qui n'a pas de manche, qui n'a pas de col relevé, mais qui a juste un corps. Voilà, comme ça. Donc un jour je me dis, j'ai toujours mes pelotes de laine qui sont dedans. Le corps est fini. Vous voyez, il y a une mini-côte là. Et il faut faire les manches. Simplement j'ai pris Puis en plus, j'ai pris un modèle de Drops, je crois. Oh, je sais plus quel modèle j'ai pris. J'ai fait des diminutions et j'ai mal fait mes diminutions. Du coup, ça fait des escaliers. Donc, je ne sais pas comment reprendre ça. Je sais pas du tout. Alors, est-ce que je reprends d'avoir les mailles petit à petit? Je n'ai aucune idée. Voilà. Donc, je ne sais même pas si un jour je vais la finir ou si je vais juste l'acheter parce que ça servirait à rien de la détricoter étant donné que j'ai coupé le fil. J'ai pas fait suivre le fil. Donc le fil a été coupé. Alors c'est pas de ce côté, c'est de ce côté. J'ai coupé mes fils à chaque fois. Ah, c'est bien, c'est que ça se voit pas trop en fait mon changement de... Ah si, vous voyez un peu plus. J'ai coupé les fils à chaque fois pour les rayures violettes, donc bon. Je sais pas. En plus, il a plein de petits défauts. Ici, mettons. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire de ses manches. Je sais pas quoi faire de ce col. Un jour, je me mettrai un coup de pied aux fesses et je le ferai. Je pourrais rentrer dans le cas on finit de je ne sais plus qui. Donc bon. Je sais qui. C'est Moira qui a fait le cal on finit. Oui, je crois que c'est Moira. Mais bon, on n'a que jusqu'au 31 décembre pour le faire. Et clairement, je n'ai pas envie de le faire maintenant. S'il y a quelqu'un qui fait un cal, on finit en mars l'année prochaine peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de la finir. J'ai pas envie, j'ai mon ravelot à faire. As-tu déjà patronné? Non, j'ai jamais patronné. Je bidouille certains patrons. Mais je ne patronne pas. Par contre, ça me tenterait vraiment beaucoup. C'est un projet qui trotte dans ma tête. J'ai très envie de me faire un gilet. Parce que j'ai un gilet en laine que j'ai pas là, que je l'ai laissé au boulot. Parce que quand j'ai froid au boulot, c'est lui que j'utilise. Vous êtes tombé, vous allez bien, vous n'êtes pas mouru? Oups. J'essaierai de voir si je peux couper. Tout tombe, c'est le tag tricot le pire du monde que j'ai dû voir, vous voyez. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Donc c'est mon Ravello. Et donc je suis sur mon Ravello. Je ne lance pas d'autres projets. Enfin si, là j'ai lancé mon bandana call suite au podcast de Bridget Tricotte, donc Alexandra. C'est pas bien d'ailleurs. J'ai craqué pour ça. Donc je l'ai fait pour mon petit frère qui vient cet après-midi à la maison. Donc j'aimerais bien l'avoir fini pour quand il arrivera, pour que quand on sorte, il ait un joli tour de cou. La laine n'est pas sale parce que je l'ai lavée avant de l'utiliser puisque je l'ai dû la remettre. Je l'ai lavée avant. Elle est tombée dans la bassine quand j'ai lavé le pull. Donc elle a été lavée. Teinture, filage, tissage. Non, non et non.
La teinture, ça me tenterait, mais juste d'essayer juste une fois, pas d'en faire... juste essayer. Filage, pourquoi pas essayer, mais je pense pas que ce soit quelque chose que je reproduise tout le temps. Et tissage, non, parce que je n'en vois pas l'intérêt en fait. Les filles qui les accrochent au mur, je trouve pas ça si joli que ça en fait. C'est pas une déco que j'apprécie. Après, je suis sûre qu'on peut faire du tissage, on peut en faire des coussins ou autre chose. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tes chaussettes idéales sont tricotées. 1, 2, 3, 4. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Alors, mes chaussettes idéales. Un Turkish Caston, 12 mailles sur chaque aiguille. Des augmentations pour ensuite avoir 32 mailles sur chaque aiguille, donc 64. Donc je l'ai fait toute droite. Là, c'est des sockets que je vous montre. Un motif ou pas. Donc là, j'ai une petite torsade toute simple. Afterthought Heel. Là, c'est des sockets, donc elles montent pas haut, c'est normal. Mais un petit peu de côte, mais je l'ai fait monter. En général, c'est la moitié. Ouais. Attendez, j'en ai d'autres là. Ouais. En général, c'est la moitié du pied. J'aime pas les chaussettes qui montent trop. Parce que je mets des slims et c'est chiant après. Et oui, et un rabattage élastique, elle l'a Alexandra Zimmerman. Donc le Turkish Caston, merci Mélina. Le rabattage élastique, merci Mélina. Voilà. Alias le petit panda. 33. Je tricote pour moi ou pour les autres? Principalement pour moi et pour mon petit frère. Après, j'ai fait une fois des chaussettes pour ma belle maman, mais c'est tout. Une anecdote tricotesque. C'est dur à dire ça. Je n'ai pas d'anecdote particulière. Non, j'en ai pas. Autant j'ai réfléchi aux autres questions, autant celle-ci, elle est un peu floue. Hein. Sur le moment, je pourrais pas vous dire. Mis à part que les petites mamies, elles sont souvent waouh, c'est joli ce que vous faites. Une jeune de votre âge qui tricote. C'est toujours la même chose. Et le tricot, c'est pas que pour les mamies, hein. Non mais oh. 35. Quelles sont tes autres activités créatives? Alors, je fais du crochet, je fais du point de croix et je fais un peu de couture. C'est tout et c'est déjà pas mal. Ça prend beaucoup de place toutes ces activités. Donc voilà, le tag tricot est terminé. Je tag Alison qui est petite ange, non petit ange Lily, si je le prononce bien ou pas. Sarah de Doutricot qui a commencé les podcasts en même temps que moi. Alors c'est pas des podcasts qu'elle fait, c'est différent. Mais je vous invite à aller voir ses premiers épisodes. Je la trouve, son univers est tout doux, c'est bien fait. Et je voulais taguer Bridget Tricot, mais elle vient de le poster, son tag tricot. Alors c'est pas marrant. Donc je taguerai une troisième personne sur Instagram pour qu'elle le fasse, soit sur un... Enfin, je vais chercher une autre personne. Je peux faire que ça. Chercher une troisième personne. Je vais pas retaguer une personne qui vient de le faire. Voilà. Tant pis. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis
à la prochaine et puis prenez grand soin de vous. Bisous!